En 2010, la Grèce s'effondre sous une dette de 150% de son PIB, imposant des coupes sociales draconiennes et une austérité impitoyable. Aujourd'hui, la France flirte avec les 114% de dette publique au premier trimestre 2025, et les taux d'intérêt sur nos emprunts dépassent même ceux de la Grèce. Sommes-nous au bord du gouffre? La situation financière de la France est alarmante. Avec un déficit public à 5,8% du PIB en 2024 et une dette qui grimpe à 3 345 milliards d'euros. Nous sommes les seuls en Europe à voir nos finances se dégrader. Le budget 2025 prévoit une réduction à 5,4%, mais sans réforme radicale, on stagne autour de 6% à moyen terme. La charge d'intérêt explose déjà à 67 milliards d'euros, surpassant le budget de la défense. Peut-on faire un parallèle avec la Grèce? Maintenant sortie de sa crise, la Grèce a vu sa dette redescendre à 152% du PIB en 2025. Mais à quel prix? Austérité, contrôle de capitaux limitant les retraits à 60 € par jour, et une récession qui a fait plonger le niveau de vie. La France, avec son économie plus diversifiée et sa capacité à lever l'impôt, n'est pas encore là. Mais les signaux sont rouges. Nos taux à 10 ans ont dépassé ceux de la Grèce en août 2025, et nous empruntons plus cher que l'Espagne ou le Portugal. Si rien ne change, l'austérité pourrait frapper à notre porte. Et quels seraient les risques pour le pays? À court terme, 2025-2026, la procédure européenne pour déficit excessif pèse, amende potentielle et pression pour couper 60 milliards d'euros en 2025. La croissance ralentit à 0,6% en 2025, aggravant le ratio dette-PIB. À moyen terme, 2027-2029, sans effort de 110 milliards, la dette pourrait atteindre 125% du PIB, avec des hausses d'impôts et des coupes budgétaires. À long terme, 2030 et plus, si les taux réels grimpent, la dette explose à 130%, menaçant la souveraineté et forçant une restructuration comme en Grèce. Et pour les banques? Les banques françaises sont résilientes, avec des fonds propres solides et une supervision stricte. Mais à court terme, la hausse des coûts de financement et le ralentissement du crédit augmentent le risque de faillite d'entreprises, impactant les prêts. À moyen terme, une crise de confiance pourrait geler les marchés, comme en 2008. À long terme, une dette publique ingérable érode la valeur des actifs bancaires, potentiellement menant à des sauvetages publics. Et pour les Français, quelles seraient les conséquences? À court terme, inflation à 1,2% en 2025 érode le pouvoir d'achat, avec des hausses d'impôts imminentes. À moyen terme, coupe dans les retraites et la santé touche 82% des Français qui jugent la dette urgente à réduire. À long terme, une récession profonde pourrait multiplier les inégalités, avec un chômage en hausse et une perte de niveau de vie, comme en Grèce où le PIB a chuté de 25%. Comment vous protéger, concrètement? Ne paniquez pas, et agissez. Diversifiez, pour ne pas tout perdre. Si vous pouvez, investissez dans du concret. Une maison ou une auto tangible résiste à l'inflation et offre un refuge stable, surtout si les prix immobiliers se stabilisent. Optez pour l'autonomie. Installez des panneaux photovoltaïques ou une éolienne domestique pour réduire vos factures énergétiques de 30 à 50%, ou un potager pour l'indépendance alimentaire face aux hausses de prix. L'or et l'argent, achetez physique, pièces ou lingots, pour 5 à 10% de votre épargne. Ils ont grimpé de 20% en crise passée, protégeant contre la dévaluation. Évitez de tout mettre à l'étranger, mais diversifiez. Un compte dans une banque stable hors France, Suisse ou Luxembourg, pour 10% maximum, pour limiter les contrôles de capitaux. Répartissez dans plusieurs banques françaises. Le FGDR protège jusqu'à 100 000 € par établissement et par personne. Assurance vie, idéal pour diversifier en fonds euros sécurisés, rendement 2-3%, et unité de compte. Fiscalité avantageuse après 8 ans. Obligations, d'État française ou européenne pour un rendement fixe, mais limité à 20% car sensible au taux. Alors quelle serait la clé? Diversifier, 40% sécurisé, livret, fonds euros, 30% concret, autonomie, 20% métaux précieux, 10% international. Consultez un conseiller pour adapter à votre situation. Et vous, avez-vous déjà diversifié votre épargne pour faire face à une potentielle crise? Abonnez-vous, likez et partagez vos stratégies dans les commentaires ci-dessous.